Je suis très heureux, Madame, Messieurs, de vous présenter cette édition d'information. Bienvenue à tous et merci parce que vous êtes fidèles à ces programmes de Max Info. Monsieur Léopold Ouattara, cadre et directeur du bureau politique du MLP, entendez par là, mouvement lumumbiste progressiste de l'honorable Franck Diongo, interpelle le gouvernement congolais pour le respect de l'esprit de l'accord du 31 décembre, dit accord de la Saint-Sylvestre. Il est avec Augustin Kapouya et Yasmine Mabele. Suivez. Le MLP n'est pas un parti mort, malgré l'emprisonnement illégal de son président, le soldat du peuple, l'honorable Franck Diongo. Nous faisons de tout nos mieux pour faire marcher ce parti phare qui milite jours et nuits au changement et à l'alternance politique, comme l'a déclaré Léopold Ouattara Chamwini, directeur du bureau politique et secrétaire général honoraire de ce parti. Nous ne serons jamais démobilisés. Nous ne serons jamais découragés, quel que soit ce qui se passe. Franck Diongo, dans son enfer à la prison centrale, il envoie de toutes les couleurs, jusqu'à même être interdit de poser son acte civique d'enrôlement. Mais que voulez-vous? Nous ne sommes pas pour autant découragés. On a arrêté un homme qui s'appelle Franck Diongo, mais on n'a pas arrêté l'esprit qu'on appelle Franck Diongo. Nous continuons à lutter dans le mouvement lumumbiste progressiste jusqu'à la victoire finale qui est l'alternance dans ces pays. C'est pourquoi Franck Diongo est en prison, mais nous sommes davantage surmotivés à continuer la lutte, car dans le MLP, comme vous le savez, notre devise, seule la lutte libère. Toutefois, l'homme éveillé du MLP Ouattara interpelle la conscience des jeunes Congolais et de son parti à se prendre en charge tout en sachant que l'avenir du Congo, c'est entre leurs mains. 18 jours nous séparent de la rentrée scolaire 2017-2018 ici en République démocratique du Congo, mais les parents regrettent du fait que cette année risque d'être déclarée une année blanche parce que rien ne marche. Kapouya Augustin a rencontré ses parents avec Joseph Kayembe. Je vous prie de les suivre. La situation économico-sociale laisse les parents perplexes, surtout à quelques 18 jours seulement de la rentrée scolaire. Beaucoup d'entre eux ne savent comment offrir à leurs enfants les fournitures scolaires, d'autant plus que l'inflation du taux d'échange oblige certains parents de déclarer déjà une année blanche, suite à la baisse de leur pouvoir d'achat. Je dirais seulement que c'est très difficile parce qu'avec la vie sociale au Congo, même moi-même en tant que parent, je ne sais pas si mes enfants sauront vraiment ou auront quelque chose pour amener à l'école. Il y a des arriérés, on doit quand même toucher les arriérés. Comment c'est difficile? C'est comme si cette année sera une année blanche. Vraiment, c'est ce que je peux dire. C'est difficile. Cela ne tienne, il revient à l'État de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour sauver cette année scolaire. Cela passe par la paie des fonctionnaires, pourtant des enseignants qui, eux, menacent également de faire grève, pour dire que les jours à venir s'annoncent troubles à l'État congolais de s'assumer. Toujours dans le même chapitre, Maître Doulimuntu Loulou, acteur de la société civile et leader des jeunes congolais, lance vraiment un appel au gouvernement congolais pour qu'il s'occupe des fonctionnaires et des enseignants. Pour lui, il voit le mal pour cette année scolaire qui risque d'être déclarée une année blanche et que l'État se prenne en charge. Il est avec Kayembe Joseph, Pasiangoy et Augustin Kapouya. Je conseillerais seulement de faire un tour au niveau de tous les chefs du personnel, leur poser la question s'ils ont libéré les salaires. C'est là peut-être vous trouverez la réponse de la rentrée scolaire. Ou soit poser à l'État s'il a libéré le salaire de ses fonctionnaires. C'est aussi là où vous pouvez avoir la confirmation de cette rentrée. Mais ce qui est vrai, c'est une situation qui étrangle tout le monde. Même nous-mêmes, nous sommes étranglés. On ne sait même pas si nous allons nous en sortir. Donc nous nous remettons à Dieu, comme les Congolais aiment se prendre Dieu pour notre compatriote. Nous nous remettons à Dieu, nous attendons que Dieu agisse. Mais sinon, en tout cas,
ne faut même pas faire le tour au niveau des grands marchés. Il faut plutôt faire tout au niveau de là où on paye les agents de l'État et aussi on paye les fonctionnaires. La situation, je vous dis, qui s'est créée par rapport à la situation, à la crise politique. Parce que quand la politique ne marche pas, il y a toujours des répercussions à l'économie, il y a toujours des répercussions au niveau social, il y a toujours des répercussions. C'est ainsi que nous recommandons les acteurs politiques, la classe politique congolaise, à se mettre autour d'une table pour évaluer les accords, l'accord de sensibilisation, qu'ils évaluent, qu'ils les mettent en pratique de bonne foi. Et vous allez voir que les choses vont marcher. C'est ce qui est important. C'est comme dans une maison où il y a... Donc c'est l'accord qui bloque tout. Oui, vraiment c'est ce qui bloque, pour lequel nous demandons. Et ensuite, je demande aussi au chef de l'État, qui est le garant, qui est vraiment, il doit se mettre, comme disait notre vieux Mobutu, au-dessus de délai. Il est sorti dans sa vie, il est sorti dans son mouvement politique et de se mettre, au poste, à son poste prestigieux pour répondre et puis pour essayer de voir qu'est-ce qu'il va apporter comme solution. C'est important. Je revois encore son discours du 26 janvier 2001. Je le relis. J'ai senti que c'était ces moments-là qu'il a signé un accord avec le peuple. Il doit revoir son discours. C'est peut-être là qu'on va avoir la solution. Avoir sa carte d'électeur, c'est un devoir civique de tout citoyen congolais. Ouachera Léopold, cadre du MLP, le parti politique de Franck Diongo, est allé aussi récupérer sa carte d'électeur à Limkayuka. Nous sommes à Matongé, précisément dans la commune de Kalamou. Kapouya Augustin était à sa suite avec Jourdain Ndeko. Je me suis fait enrôler parce que MLP, mon parti politique depuis ses origines, a toujours défendu les valeurs positives de la démocratie. Nous croyons qu'il n'y a pas d'autre méthode d'accéder au pouvoir si ce ne sont les élections. C'est ainsi que je me suis fait enrôler avec toute la population de Funa, toute la population de Kalamou, toute la population de Kinshasa qui nous soutient, qui est Franck Diongo. Vous avez vu, le peuple va continuer à le voir. Vraiment, tout Kinshasa a prouvé qu'ils sont derrière Franck Diongo. Changeons de cap, madame, messieurs. À l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse, Alain Maputa, coordonnateur du corps de jeunes volontaires, a animé un point de presse. C'était le samedi 12 août 2017, au cours duquel il a invité les jeunes à faire preuve du patriotisme. Boye Kayanik pour ses commentaires. Cette année, le thème est clair à ce sujet. Les jeunes construisent la paix. La jeunesse pour construire la paix, c'est le thème de la journée mondiale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août de l'année. À Kinshasa, le coordonnateur du corps des jeunes volontaires de la RDC, Alain Maputa, a, dans un point de presse qu'il a animé, invité les jeunes à s'associer aux efforts du chef de l'État pour édifier la paix en République démocratique du Congo, tout en fustigeant l'attitude des autres jeunes qui mènent des actions contre la République et ses institutions. Joue un rôle crucial. Pourquoi? Puisqu'en fait, les jeunes contribuent dans le cadre du développement social, à la construction des sociétés inclusives, à la justice sociale, ainsi qu'au développement durable. Et on considère ici le développement durable, selon nous, c'est le fait de satisfaire le besoin présent, sans pour autant compromettre le besoin des générations futures. Et force est de constater que le corps des jeunes volontaires de la RDC, qui est en fait une structure du bureau de représentation des corps des jeunes volontaires de l'Union africaine, qui vise à résorber les problèmes de chômage de jeunes, de par la vision du gouvernement de la République, qui est celle d'avoir une jeunesse citoyenne, responsable, compétitive, patriotique, éduquée, et formée et capable de prendre en main dans tous les domaines de la vie nationale la destinée du pays. Comme l'objet principal de notre structure et en réalité c'est lui de résorber les problèmes de chômage des jeunes, la raison pour laquelle nous avions estimé qu'il était important d'apporter cette donne au jour d'aujourd'hui à l'occasion de cette grande journée internationale de
la jeunesse. Également dans son speech, il a fait savoir que la question du chômage de jeunes revêt plusieurs densités, en concluant que le chômage n'existe pas, plutôt que le chômeur, d'où il faut focaliser les actions sur les chômeurs. Sans métier, sans emploi, la plupart d'entre eux n'ont pas d'autre choix que d'aller grossir les rangs des délinquants et des consommateurs de cannabis avant de finir dans les prisons. La raison pour laquelle le corps de jeunes volontaires a été mis en place pour résorber ces problèmes. C'est aussi un problème de chômage de jeunes. Et nous, on considère dans notre concept, dans notre approche, que le chômage n'existe pas. La pauvreté n'existe pas. C'est les pauvres qui existent. C'est les chômeurs qui existent avec ces problèmes. À l'occasion de cette journée, il a donc invité les jeunes à faire preuve du patriotisme, gage du développement de la République démocratique du Congo. Besoin de se divertir. Erika City, ici à Matongé, précisément à Limkaïka, est prêt à vous offrir tout ce que vous avez besoin pour vous divertir. Cette kermesse que dirige M. Patrick va vous accueillir. Vous êtes le bienvenu. Suivez. Sabino Geno, makambo eza makambo, makambo ekotikala makambo. Biso so toana chi, ya boete, biso so toana chi. Dans tolobi GDG, le 20 dimanche, na kati ya Imika. Oya siko ebele, bato balingaka la bonne musique, bato baka na tendance te, hein? Babi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bana Matongé. Bana Kasavubu, Bana Lingwala, Bana Barumbu, Bana zone ya Kinshasa ba Kolombonda. Y'a nango pêcheur, y'a nango talotin, biso tana biso simple, biso tana biso simple. Okande musique. Ah, que ba musique ndé ba oyo. Voilà. La simple mais musique ezali. Voilà. Faut boya boyoka. Ah. Boya boyoka bon. Yango wala. Ah. Les 20. Non. Ah wa, ah, boyoka misapi oyo. Ainsi, ça n'est fini pour cette édition d'information, madame, messieurs. Prospérité derrière la caméra. Augustin Kapouya, Pasiango Girdendeko, ainsi que toute la grande équipe rédactionnelle de Max Info. Pourquoi pas la grande équipe technique. La coordination était entre les mains de Yannick Boyeka. Joseph Kayembe a apposé aussi sa signature. Je suis heureux parce que vous nous avez suivis et vous êtes fidèles à ce programme. Je tiens à vous retrouver très prochainement. Priez le bon Dieu parce que je dois être en vie afin que je puisse vous informer. Merci à tous.